Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 11 juin 2017, les titres de l'actualité. Coupe des Confédérations, Russie 2017. Les Lions indomptables sont à Madrid pour un match amical mardi contre la Colombie. Hier, la sélection nationale de football a vaincu les Lions de l'Atlas du Maroc, 1-0 à Yaoundé. Le cercle des amis du Cameroun aux côtés des femmes rurales de la KDI, l'association présidée par la première dame, leur a remis ce samedi à Batouri des dons en matériel agricole pour une agriculture de seconde génération. Prévention des accidents de la circulation, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie est sur les routes. Jean-Baptiste Bokam est allé évaluer ce week-end le dispositif des Pandores. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Les Lions indomptables sont à Madrid où ils livreront mardi un match amical contre la Colombie. La sélection nationale senior de football a quitté Yaoundé en mi-journée après avoir assuré l'essentiel hier samedi en venant à bout des Lions de l'Atlas marocain 1-0. Le match comptait pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Raphaël Nkoa. Les Camerounais ont marqué et n'ont pas pris de but. Ainsi résumé, la rencontre Cameroun-Maroc ne manque pas de pertinence. Elle traduit au score les bases sur lesquelles Hugo Broos aborde les rencontres. Ne pas prendre de but et marquer si possible. Ce qui semble plutôt bien lui réussir parce que rarement, depuis sa prise de fonction, les Lions indomptables ont été menés au score. Et lorsqu'ils l'ont été, cela n'a jamais été par plus d'un but d'écart. Traduction de ce que le technicien belge a ses certitudes sur son assise défensive, construite autour d'une charnière centrale constituée de rocs, Gado et Teke, qui affirment leur complémentarité au fil des rencontres. Le milieu de terrain est le compartiment avec lequel Hugo Broos joue ses coups tactiques. En plus de bétonner dans l'optique initiale de ne pas prendre de but, il redistribue constamment les rôles entre Mandjek, Djoum et Siani. Heureux du bonus qu'apporte désormais le Marseillais Zambo Anguissa, capable de jouer derrière les attaquants pour anticiper la relance adverse et couper les trajectoires, ou jouer les nettoyeurs en stoppeur avancé. Dans un 3-5-2, Zambo Anguissa a un profil à la marque Vivien Foy. En attaque, le Cameroun a mal à sa gâchette. La puissance de feu est moyenne pour ne pas en dire plus. Aboubakar Vincent, le dernier héritier de l'instinct de tueur, n'a toujours pas les munitions nécessaires à son œuvre. Les trois attaquants camerounais ne permettent pas assez et la pointée de vitesse de Christian Bassogok à gauche s'avère plus spectaculaire qu'efficace. La faute, certainement au milieu de terrain, qui manque d'un élément capable de passer des ballons dans l'intervalle. Une équipe très solide avec une attaque avec de très fortes individualités. Moukanjo, Aboubakar, Bassogok. Le Cameroun va représenter le continent africain. On souhaite bonne chance à cette équipe et surtout de nous représenter au mieux. C'est donc cette équipe des Lions indomptables qui se projette vers la Russie. Les champions d'Afrique face à ceux des autres continents. Une équipe sans génie et peu créative, certes, mais un bloc solide et défensivement, tactiquement discipliné, avec des hommes de devoir et pas d'hommes d'initiative, capables d'éclairs individuels à la Vincent Aboubakar pour faire la différence. Le cercle des amis du Cameroun fait escale à Batouri. La caravane humanitaire du CERAC était ce samedi dans le chef-lieu du département de la KDI, région de l'Est. Des dons ont été remis aux jeunes et aux femmes rurales au cours d'une cérémonie présidée par Mme Marie-Thérèse Abena Ondoa, représentante personnelle de la fondatrice du CERAC, Mme Chantal Biya. Retour sur cet événement avec Joseph Clément Omba. Poursuivant le plan d'action 2017, arrêté le 16 décembre 2016, lors de la 24e Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun, la présidente fondatrice de cette institution, première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, a mandaté Marie-Thérèse Abena Ondoa comme sa représentante personnelle à la cérémonie de remise des dons aux jeunes et femmes rurales du département de la KDI. Une assistance multiforme qui se décline en dons de matériel agricole, puis en dons de matériel électronique, informatique et didactique, dont destinés aux femmes rurales et aux jeunes de la KDI. Au total, 36 associations bénéficiaires ainsi que le centre multifonctionnel des jeunes de la KDI. Les dons comprennent entre autres des pulvérisateurs, des brouettes, des porte-tout, du matériel électronique, informatique et didactique, une unité complète de sonorisation, des engrais et fongicides, des machines à coudre, etc.
Les jeunes et femmes rurales de la KDI sont très reconnaissants à l'endroit de leur mère bienfaitrice, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Elle leur a également envoyé un don spécial comprenant notamment un tracteur, un grand moulin industriel à broyer le manioc, ainsi qu'un congélateur et une cuisinière à gaz. Les dons de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, assumant ainsi ses fonctions d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ont été remis symboliquement aux bénéficiaires. Ces derniers ne cachent pas leur satisfaction. Nous remercions la première dame pour le don qu'elle a fait à l'association d'idées sur les réalités. Nous avons reçu un moulin à écraser du maïs, nous avons reçu des pulvérisateurs, nous avons reçu des fûts. La joie déborde, la joie déborde. Et vraiment, nous ne savons plus quoi dire. Les mots nous manquent pour dire merci. Serac a déjà d'abord fait un grand geste, c'est une première. Nous avons reçu des ordinateurs, en fait une majorité de matériel qui peuvent permettre à l'accompagnement des jeunes, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce tracteur qui vient d'être offert aux femmes de la KDI vient donner un plus et permettra à coup sûr de réduire la pénibilité des travaux et nous pourrons ainsi espérer passer de l'agriculture de première génération à une agriculture de seconde génération. Les dons destinés aux femmes rurales et aux jeunes de la KDI vont à coup sûr améliorer leurs conditions de vie, réduire la pauvreté en milieu rural et urbain, réduire aussi sensiblement la pénibilité de leur travail. Chère dynamique et fidèle population et forces vives de la région de l'Est et du département de la KDI, sachez que vous occupez une place de choix dans les pensées, les projets et les réalisations du couple présidentiel. Créé en 1995 par la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, le Cercle des Amis du Cameroun s'illustre par la mise en application de l'action sociale de sa présidente fondatrice, vue sous le prisme des droits fondamentaux et des politiques de solidarité nationale. Après la cérémonie de remise des dons proprement dite, Marie-Thérèse Abena-Ondoa visite la mini-foire agricole où elle peut apprécier le savoir-faire des jeunes et des femmes rurales du département. Avec ces dons, les femmes rurales et les jeunes de la KDI peuvent s'engager désormais dans une agriculture de deuxième génération. Autre témoin de l'événement, Denis Hamon, CRTV Est. La visite de la grotte mariale de Batouri a été la première activité menée par les dames du Cercle des Amis du Cameroun. En toute piété, ces dynamiques femmes sont allées rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour le voyage paisible effectué jusqu'à Batouri dans le département de la KDI. Dans sa prière, l'abbé Gaston Berger-Foussoum a imploré le Seigneur afin que celui-ci accorde longévité, santé et prospérité à la première dame, son Excellence Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La dame de cœur, attentive aux souffrances humaines, est au chevet des femmes rurales et jeunes du département de la KDI. Le siège allumé, ces dames ont posé au pied de la Vierge Marie toutes leurs intentions de prière. Les sœurs de la communauté Saint-Jean porteront ces intentions lors de la neuvaine de prière organisée pour ce grand événement. La représentante personnelle de la première dame, Madame Marie-Thérèse Abena-Ondoa, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a remercié le clergé pour cet accueil chaleureux et les grâces divines reçues. L'accueil de la délégation du Serac par le préfet Emmanuel Alpha a eu lieu à l'entrée de la ville de Batouri, où les populations et groupes de danse de la KDI ont répondu présents. Voilà, et nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. En marge donc de la remise des dons, les dames du Cercle des Amis du Cameroun ont visité à Batouri le sanctuaire marial de Bougogo, un haut lieu d'animation et d'accompagnement spirituel du diocèse de Batouri. Une fois de plus, Joseph Clément. En marge de leur séjour à Batouri, les dames du Cercle des Amis du Cameroun Serac ont visité le sanctuaire marial de Bougogo. Bel exercice de ressourcement spirituel des femmes du Serac qui découvrent aussi ce lieu intense de retraite et de recollection des communautés religieuses et des groupes de spiritualité. Pour les habitants et surtout les fidèles catholiques du diocèse de Batouri, le sanctuaire marial de Bougogo est un véritable miracle. Il abrite régulièrement des marches pèlerines. Ce sanctuaire marial
que découvrent les dames du Sérac souligne aussi la dévotion à la Vierge Marie propice à ce diocèse. Parmi les attractions du sanctuaire marial figurent son rocher granitique et son originalité artistique qui draine chaque année de nombreux visiteurs. Notons que le 14 janvier dernier, le sanctuaire marial de Bogogo a eu la joie d'accueillir tous les évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Comme pour les dames du Sérac, Bogogo aide à prier mais aussi à découvrir la bonté et la magnificence de Dieu à travers ses œuvres. Des récompenses pour les élèves méritants du département de la MIFI, région de l'Ouest. Elles ont été remises, ces récompenses, il y a quelques jours à Bafoussam par Madame Nguihé Kanté, épouse du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Compte rendu, Jean de Dieu, Coigne, CRTV Ouest. C'est ici, à l'école publique de Banefo, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, que la caravane de remise des cadeaux aux 10 meilleurs élèves de chaque classe de certaines écoles primaires du département d'Amifi démarre. Cette initiative de Pascal Nguihé Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, représenté à la cérémonie par son épouse Léa Kanté, est appréciée par les bénéficiaires. Je suis content de mon cadeau. Merci, papa ministre. Je travaille encore fort pour voir mon cadeau. Pendant 2 jours, Léa Kanté, avec à ses côtés les autorités administratives, a fait le tour d'une dizaine d'écoles primaires où plus de 1000 élèves ont été primés dans le département de la Messie. Et partout où elle est passée, le message a été le même à l'endroit des parents. L'éducation est le seul véritable héritage qu'on peut léguer aux enfants. Et les enfants doivent continuer à être assidus et travailler avec ardeur à l'école pour mériter les récompenses. Pour cette 3e édition de célébration du mérite et de l'excellence scolaire du département d'Amifi, l'accent a été mis sur les écoles de la zone rurale. Le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie sur le terrain de la prévention routière, Jean-Baptiste Bokam, vient d'effectuer une tournée d'inspection du dispositif de prévention des accidents de la circulation sur l'axe Yaoundé-Douala. Pas d'accident enregistré ce week-end. Pierre Binambarg. Pas un incident en route, sauf la pluie. Voyage paisible Yaoundé-Douala. Jean-Baptiste Bokam voulait flasher. Rien. Tous les conducteurs sont en règle. Le secrétaire d'État à la Défense, chargé de la gendarmerie, est sur le terrain pour responsabiliser les usagers de la route. Jean-Baptiste Bokam voulait avoir des routes qui ne font plus peur aux usagers, mais qui donnent des raisons de vivre et d'espérer aux Camerounais. J'ai encore retenu que contrairement à mes instructions prescrites dans le passé, les contrôles dynamiques ne se font pas encore. Les équipes restent un peu statiques sur le terrain. Elles ne bougent pas beaucoup. Donc je represcris ces instructions. J'ai également pris la peine de réunir mes collaborateurs que j'ai trouvés en place, notamment les éléments des pelotons routiers motorisés pour attirer leur attention sur les dérapages de plus en plus notés en matière de discipline et d'atteinte à l'éthique et à la moralité. Deux escales vitales. Jean-Baptiste Bokam s'arrête à Pouma et à Edea. Le civisme est à la règle. L'espoir qui anime les populations est celui de voir justement ces populations respecter la vie. Pas de... Arrêt à présent sur un phénomène paradoxal, la contrebande. Les industries locales du pagne, des liqueurs, de l'agroalimentaire et de la cigarette payent un lourd tribut au commerce illicite. Les chiffres d'affaires dégringolent, les emplois sont menacés, mais paradoxalement, les victimes de ce commerce illicite peinent à dénoncer ouvertement le phénomène. Illustration dans ce reportage de Berthe Mbala, CRTV Littoral. Avoir du bon vin est de plus en plus une question de chance. Sous les mêmes étiquettes, dans les mêmes établissements et au même prix, vin frélaté, contrefait et vin authentique se côtoient. Consommateurs, vendeurs, distributeurs et producteurs trinquent pendant que quelques individus véreux se frottent les mains. La situation de l'industrie textile préoccupe tout autant. L'entreprise nationale a vu son chiffre d'affaires dégringoler de près de 22 milliards de francs CFA à 10 milliards en presque 10 ans. Certes, il y a d'autres effets de conjoncture qui peuvent justifier cette chute brutale du chiffre d'affaires sur une décennie.
Mais il faut bien remarquer que l'ampleur du phénomène des pagnes venues d'Asie qui imitent les pagnes du producteur local n'est pas négligeable. Outre les importations massives et non contrôlées, la contrefaçon fait perdre son éclat aux pagnes. Le faux pagne, ça existe. Nous avons des provenances de toutes parts, du Nigeria, du Bénin, de la France et consorts. Mais maintenant, le pagne, d'abord, se distingue au niveau du toucher et la qualité de la matière, le flocage. Si vous ne pouvez pas le distinguer au toucher, il faut jouer maintenant sur le prix. Si la cellule de lutte contre le commerce illicite du groupement interpatronal du Cameroun monte au créneau, paradoxalement, les opérateurs directement concernés gardent le silence. Un silence complice qui en dit long sur la complexité de la lutte contre le commerce illicite. Il est arrivé qu'une opération de répression envers la contrefaçon se retourne en termes de mauvaise publicité pour l'entreprise. C'est-à-dire que vous faites beaucoup de tapage autour d'un produit en disant « faites attention, voici le bon produit, voilà le faux ». Mais malheureusement, en retour, le consommateur se détourne complètement de votre produit. Silence qui laisse penser aussi que les entreprises elles-mêmes se livrent à la fois aux activités licites et aux fraudes dénoncées. Faute de plaignants, les saisies de la douane et des autres services s'achèvent en queue de poisson et le commerce illicite continue à gangréner le tissu économique déjà si fragile. Les chefs supérieurs des cantons Bel et Bonabéry viennent de séjourner à Yaoundé. Leurs majestés sont allés à la rencontre de leurs ressortissants résidents dans la capitale. Leurs objectifs, rappeler leur origine commune de descendants de Bel et Bado et trouver des solutions aux difficultés auxquelles sont confrontés les cantons Bel et Bonabéry. Reportage Nadia Laurentine Amana. La cloche pour sonner l'arrivée des chefs Douala ici au musée national. Sa Majesté Paul Mbanga Mbappé, chef supérieur Bonabéry, et son collègue du canton Bel et Boumbu Douala Bel sont venus pour la première fois depuis leur accession à leur trône respectif se présenter à leur population de Yaoundé. Beaucoup de fils et de filles de ces deux cantons qui vivent à Yaoundé sont tellement intégrés à Yaoundé qu'il leur arrive d'oublier qu'ils viennent de quelque part. Aujourd'hui, il est important pour un Camerounais de pouvoir revenir un peu à sa source culturelle. Avant de se présenter à leur peuple, leurs majestés ont eu droit à une visite du patrimoine culturel camerounais exposé ici au musée national. Vous voyez sur ça, vous allez voir les traces du sang, comme vous utilisez, pour les sacrifices. Dans la tradition africaine, on ne peut arriver en pays hôte sans se présenter aux ancêtres des lieux. Avec l'aval des ancêtres d'une Fundi en poche, c'est dans toute quiétude que les chefs Douala se sont adressés à leur population en les appelant à plus d'unité et plus de fraternité. Janga mende boka. Janga mende boka. Janga mende bia dimbambe. Des rythmes pour animer, mais aussi pour invoquer des esprits. Comme ici, avec la danse des sirènes, ces entités intercèdent pour les vivants auprès des morts. À Yaoundé, les chefs Bel et Bonabéry sont venus communier non seulement avec leurs ressortissants, mais aussi avec toute la communauté Sawa. La Sainte Trinité, célébrée ce dimanche à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, invité spécial, Monseigneur Damas Zinga Tangane, évêque de Kribi, qui a co-célébré la messe pontificale. Monseigneur Samuel Cléda, archevêque de Douala, donnait ainsi à son invité l'opportunité de collecter des fonds pour la construction d'un centre d'hébergement catholique à Kribi. Le reportage de Gervais Mbourou, CRTV Littoral. Cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Un public de grands jours en cette célébration de la Sainte Trinité, couplée à l'appel au soutien au diocèse de Kribi pour un projet d'envergure. Le gouverneur du littoral et sa suite protocolaire, des dignitaires, hommes et femmes d'affaires de la région du littoral, tous décidés à partager. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Alors pour nous, quand un frère s'adresse à nous, nous sommes très heureux, n'est-ce pas, de le recevoir. Un oui massif qui s'est manifesté en espèces sonnantes et trébuchantes. Nous sommes dans l'obligation de participer et de lui donner un coup de main et de faire en sorte que son projet
ne soit que réussite. Grande gratitude à l'endroit de l'archevêque de Douala, Monseigneur Cléda, en nous donnant l'occasion de le recevoir ici. Par la grâce de Dieu, c'est une visite que je peux dire réussie dans tous les sens, et je pense que la moisson aussi a tenu les promesses. Quoi de plus normal que de remercier? Les fonds collectés nous permettront d'investir un peu dans l'immobilier où les couches les moins favorisées pourraient venir avec leur famille passer des vacances à Kribi. Et les balafons de dire Alléluia avec tout le public. Un nouveau projet musical pour Samy Diko, son nouveau single Moulema en français. Le chœur a été présenté au public ce jeudi à Douala. C'était au cours d'une conférence de presse de l'artiste musicien. Avec ce nouvel album, Samy Diko veut éveiller chez les mélomanes la nostalgie de ses premiers albums. Marie-Gabrielle Fégué, CRTV Littoral. C'est un Samy Diko, serein, décontracté et renouvelé, qui s'est présenté à la Sansa Nightclub aux hommes des médias. À la clé de cette concertation, un nouveau projet musical qu'il a mis sur le marché discographique camerounais. Le titre Moulema est l'une des chansons du prochain album en préparation de Samy Diko. Moulema, en français le cœur, célèbre l'amour comme très souvent chez cet ambassadeur des synergies africaines. Ça parle d'un homme qui veut et qui tient à rester, n'est-ce pas, auprès de sa compagne. Ça parle d'une histoire d'amour assez poignante, un peu le message que je passe dans cette chanson Moulema. L'artiste qui se veut dans l'air du temps annonce par la même occasion l'arrivée d'autres singles qu'il dit être des mélanges de styles et de variétés. De son vrai nom Samuel Dikongué, le 1 des 1 espère réveiller chez les mélomanes des sentiments profonds d'amour, de paix, d'espoir, mais surtout un plaisir en n'en plus finir à son écoute. L'artiste de la semaine a pour nom Merveille També. La chanteuse du groupe Makaz est décédée il y a une dizaine de jours. C'était le vendredi 2 juin dans un accident de la circulation à Yaoundé. Celle qui quitte la scène à 30 ans avait fait les chœurs pour Manu Dibango, Coco Mbassi ou encore André Maritala. Sa disparition brutale laisse sans voix l'univers musical camerounais. Rachel Njok Malongo. Tu pleureras, surtout n'oublie pas, toutes ces souffrances, elle est partie et pour toujours. Comme une prophétie, Merveille rejoint le cœur du paradis. Ici à son domicile, son sourire désarmant a laissé place au désarroi. Yves, son époux, n'en revient pas. L'anneau de Merveille en médaillon tout contre son cœur et leur souvenir plein les mains comme un déni de ce coup du destin. Elle a été une épouse très calme, très stable. C'était un peu le socle sur lequel reposait notre famille. 4 ans d'amour, trop beau, trop court, complices dans la vie et dans leur passion commune pour la musique. Elle était la mère, le repère pour ses amis et pour lui. Merveille était douce, elle accompagnait son ministère. Elle a donné son témoignage, vraiment, elle était une fille qui aimait la justice. Makaz, sa deuxième famille, comme sans âme depuis ce 2 juin. Son Merveille, rien n'est plus pareil. Si comme toujours, la basse de Mabo grince fort, son sourire à lui sonne faux. Cette journée du 1er juin était une journée spéciale pour nous. On a 2 membres du groupe, en l'occurrence Roger le guitariste et moi qui sommes nés ce jour-là. Et les filles ont organisé, toute la grande famille ont organisé un anniversaire surprise. Rien ne laissait présager que le lendemain, nous serions plutôt dans le désarroi le plus total. Comme une autre prémonition de Merveille, Sandrine reste donc la seule vierge, orpheline de son autre, sort dans la vie et sort sur la scène. La collaboration avec elle m'a permis de canaliser mon énergie, d'améliorer ma prestation scénique. Elle m'a fait retrouver ma vie chrétienne. C'est elle qui faisait la prière à chaque fois qu'on devait monter sur scène avec Makaz. Comme un test qu'ils redoutaient tous, elle cessait tout de même à l'hymne aux morts, Birago Diop. Papa Birago disait, les morts ne sont pas morts.
Pourquoi j'écris ces mots pour toi qui m'entends? Mais déjà, le clavier de Jules Tawembe pleure et leurs voix se mêlent aux larmes. Merveille n'est plus, mais la chanteuse n'a jamais été aussi présente. Pour elle, Makas continuera de chanter pour que jamais le souffle de la musique ne s'éteigne. Et l'accident qui a coûté la vie à Merveille Tsombe est dû donc au moto-taxi, un phénomène qui au fil des ans a pris de l'ampleur dans nos villes, où il a fini par s'imposer comme une alternative aux moyens de transport conventionnels. Les avis pourtant restent réservés sur ce mode de transport à l'origine de nombreux accidents, très souvent mortels. Le reportage de la semaine, Laurent Sokalia. Yaoundé, capitale du Cameroun, ville au trafic très dense. Pour faciliter le transport, le phénomène des mototaxis s'y développe dès les années 1990. Très vite, du fait de sa rapidité et de son efficacité, il devient incontournable pour certaines populations. On est obligé de prendre la moto parce que quand le taxi ne peut pas arriver dans le quartier. Je prends la moto par le manque de route. C'est très accidenté à Fan. C'est rapide. Et quand tu as un cas urgent et que tu veux aller vite, tu es obligé de prendre la moto. Dans la moiteur de Yaoundé, le revers de ce commerce pourtant bénéfique aux populations devient de plus en plus lourd. Mauvaise conduite, aucune protection, aucun respect des feux de signalisation, des surcharges de personnes, de biens et même des deux à la fois. Un ensemble de comportements qui n'engendrent qu'un seul résultat: des accidents. Les gens meurent, on sait. On tombe chaque jour, mais on se relève, on prend encore les motos. D'après les usagers, le secteur est perverti par une catégorie de conducteurs. Moi, quand je prends la moto, je regarde la face de la personne. Si je vois qu'il est trop jeune, je ne prends pas. Et justification à cela: les routes sont enclavées et aussi les taxis ne nous laissent pas circuler et il n'y a pas de route pour que nous on puisse circuler sur ça. C'est tout. Malgré toutes ces insécurités, les engins à deux roues constituent un commerce florissant. Emprunter un mototaxi dans la ville de Yaoundé est certes essentiel, mais à quel prix? L'actualité à l'étranger avec le premier tour des législatives qui a eu lieu ce dimanche 11 juin en France. Les premières estimations placent le parti du président Macron en tête. La République en marche obtient 32% des suffrages. Ces candidats sont en ballottage favorable pour le second tour. Les projections laissent penser que le président de la République pourrait obtenir une majorité confortable dimanche prochain. L'Alliance des Républicains UDI est en deuxième position avec 22% des suffrages. Ces résultats ne sont pas favorables au Front National et à la gauche. L'abstention pour ce premier tour a été l'une des plus fortes de l'histoire des élections en France, 51,2% très précisément. À retenir de ce journal qui se referme, les Lions indomptables sont à Madrid. Depuis la mi-journée, les Lions livrent un match amical le mardi contre la Colombie. Les Lions hier ont vaincu leurs homologues du Maroc, les Lions de Dallas, 1-0 à Yaoundé. Le Cercle des Amis du Cameroun, aux côtés des femmes rurales de la KDI, l'association présidée par la Première Dame, leur a remis ce samedi à Batouri des dons en matériel agricole pour une agriculture de seconde génération. Enfin, prévention des accidents de la circulation, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie était sur les routes ce week-end. Jean-Baptiste Bokam est allé évaluer le dispositif des Pandores. Pour la suite de nos programmes sur cette antenne, retrouvez Lucrèce Medou-Njemba, scène de presse, immédiatement après ce journal pour un retour sur la crise anglophone, avec la partition du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue donc au courant de la semaine à Yaoundé, l'intégration énergétique en Afrique centrale. Mesdames, Messieurs, bonne soirée sur la CRTV.
ont visité à Batouri le sanctuaire marial de Bougogo, un haut lieu d'animation et d'accompagnement spirituel du diocèse de Batouri. Une fois de plus, Joseph Clément Omba. À marge de leur séjour à Batouri, les dames du Cercle des Amis du Cameroun Sérac ont visité le sanctuaire marial de Bougogo. Bel exercice de ressourcement spirituel des femmes du Sérac qui découvrent aussi ce lieu intense de retraite et de recollection des communautés religieuses et des groupes de spiritualité. Pour les habitants et surtout les fidèles catholiques du diocèse de Batouri, le sanctuaire marial de Bougogo est un véritable miracle. Il abrite régulièrement des marches pèlerines. Ce sanctuaire marial que découvrent les dames du Sérac souligne aussi la dévotion à la Vierge Marie propice à ce diocèse. Parmi les attractions du sanctuaire marial figurent son rocher granitique et son originalité artistique qui draine chaque année de nombreux visiteurs. Notons que le 14 janvier dernier, le sanctuaire marial de Bougogo a eu la joie d'accueillir tous les évêques de la conférence épiscopale nationale du Cameroun. Comme pour les dames du Sérac, Bougogo aide à prier mais aussi à découvrir la bonté et la magnificence de Dieu à travers ses œuvres. Les récompenses pour les élèves méritants du département de la MIFI, région de l'Ouest. Elles ont été remises, ces récompenses, il y a quelques jours à Bafoussam par Madame Nguihé Kanté, épouse du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Compte rendu, Jean de Dieu, Coigne, CRTV Ouest. C'est ici, à l'école publique de Banefo, dans l'arrondissement de Bafoussam 1er, que la caravane de remise des cadeaux aux 10 meilleurs élèves de chaque classe de certaines écoles primaires du département d'Amifi démarre. Cette initiative de Pascal Nguihé Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, représenté à la cérémonie par son épouse Léa Kanté, est appréciée par les bénéficiaires. Je suis content de mon cadeau. Merci, papa ministre. Je travaille encore fort pour voir mon cadeau. Pendant 2 jours, Léa Kanté, avec à ses côtés les autres. Sachez que vous occupez une place de choix dans les pensées, les projets et les réalisations du couple présidentiel. Créé en 1995 par la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, le Cercle des Amis du Cameroun s'illustre par la mise en application de l'action sociale de sa présente fondatrice, vue sous le prisme des droits fondamentaux et des politiques de solidarité nationale. Après la cérémonie de remise des dons proprement dite, Marie-Thérèse Abenaoundoua visite la mini-foire agricole où elle peut apprécier le savoir-faire des jeunes et des femmes rurales du département. Avec ces dons, les femmes rurales et les jeunes de la KDI peuvent s'engager désormais dans une agriculture de 2e génération. Autre témoin de l'événement, Denis Hamon, CRTV Est. La visite de la grotte mariale de Batouri a été la première activité menée par les dames du Cercle des Amis du Cameroun. En toute piété, ces dynamiques femmes sont allées rendre grâce au Dieu Tout-Puissant pour le voyage paisible effectué jusqu'à Batouri dans le département de la KDI. Dans sa prière, l'abbé Gaston Berger-Foussoum a imploré le Seigneur afin que celui-ci accorde longévité, santé et prospérité à la première dame, son Excellence Madame Chantal Biya, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ambassadrice spéciale de l'ONU-SIDA. La dame de cœur, attentive aux souffrances humaines et au chevet des femmes rurales et jeunes du département de la KDI. Le siège allumé, ces dames ont posé au pied de la Vierge Marie toutes leurs intentions de prière. Les sœurs de la communauté Saint-Jean porteront ces intentions lors de la neuvaine de prière organisée pour ce grand événement. La représentante personnelle de la première dame, Madame Marie-Thérèse Abenaoundoua, ministre de la promotion de la femme et de la famille, a remercié le clergé pour cet accueil chaleureux et les grâces divines reçues. L'accueil de la délégation du Sérac par le préfet Emmanuel Alpha a eu lieu à l'entrée de la ville de Batouri, où les populations et groupes de danse de la KDI ont répondu présents. Voilà, et nous reviendrons sur ce reportage dans nos prochaines éditions. En marge donc de la remise des dons, les dames du Cercle des Amis du Cameroun portent désormais le Marseillais Zambou Anguissa, capable de jouer derrière les attaquants pour anticiper la relance adverse et couper les trajectoires, ou jouer les nettoyeurs en stoppeur avancé. Dans un 3-5-2, Zambou Anguissa a un profil à la marque Vivien Fouy. En attaque, le Cameroun a mal à sa gâchette. La puissance de feu est moyenne, pour ne pas en dire plus.
Aboubakar Vincent, le dernier héritier de l'instinct de tueur, n'a toujours pas les munitions nécessaires à son œuvre. Les trois attaquants camerounais ne permettent pas assez et la pointée de vitesse de Christian Bassogok à gauche s'avère plus spectaculaire qu'efficace. La faute, certainement au milieu de terrain, qui manque d'un élément capable de passer des ballons dans l'intervalle. Une équipe très solide avec une attaque avec de très fortes individualités. Mukanjo, Aboubakar, Bassogok. Le Cameroun va représenter le continent africain. On souhaite bonne chance à cette équipe et surtout de nous représenter au mieux. C'est donc cette équipe des Lions indomptables qui se projette vers la Russie. Les champions d'Afrique face à ceux des autres continents. Une équipe sans génie et peu créative, certes, mais un bloc solide et défensivement, tactiquement discipliné, avec des hommes de devoir et pas d'hommes d'initiative, capables d'éclairs individuels à la Vincent Aboubakar pour faire la différence. Le Cercle des Amis du Cameroun fait escale à Batouri. La caravane humanitaire du CERAC était ce samedi dans le chef-lieu du département de la KDI, région de l'Est. Les dons ont été remis aux jeunes et aux femmes rurales au cours d'une cérémonie présidée par Mme Marie-Thérèse Abena Ondoa, représentante personnelle de la fondatrice du CERAC, Mme Chantal Biya. Retour sur cet événement avec Joseph Clément Omba. Poursuivant le plan d'action 2017, arrêté le 16 décembre 2016, lors de la 24e Assemblée générale du Cercle des Amis du Cameroun, la présidente fondatrice de cette institution, première dame du Cameroun, Mme Chantal Biya, a mandaté Marie-Thérèse Abena Ondoa comme sa représentante personnelle à la cérémonie de remise des dons aux jeunes et femmes rurales du département de la KDI. Une assistance multiforme qui se décline en dons de matériel agricole, puis en dons de matériel électronique, informatique et didactique, dont destinés aux femmes rurales et aux jeunes de la KDI. Au total, 36 associations bénéficiaires ainsi que le centre multifonctionnel des jeunes de la KDI. Les dons comprennent entre autres des pulvérisateurs, des brouettes, des porte-tout, du matériel électronique, informatique et didactique, une unité complète de sonorisation, des engrais et fongicides, des machines à coudre, etc. Les jeunes et femmes rurales de la KDI sont très reconnaissants à l'endroit de leur mère bienfaitrice, la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya. Elle leur a également envoyé un don spécial comprenant notamment un tracteur, un grand moulin industriel à broyer le manioc, ainsi qu'un congélateur et une cuisinière à gaz. Les dons de la première dame camerounaise, Mme Chantal Biya, assumant ainsi ses fonctions d'ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, ont été remis symboliquement aux bénéficiaires. Ces derniers ne cachent pas leur satisfaction. Nous remercions la première dame pour le don qu'elle a fait à l'association d'idées sur les réacteurs. Nous avons reçu un moulin à écraser du maïs, nous avons reçu des pulvérisateurs, nous avons reçu des fûts. La joie déborde, la joie déborde. Et vraiment, nous ne savons plus quoi dire. Les mots nous manquent pour dire merci. CERAC a déjà d'abord fait un grand geste. C'est une première. Nous avons reçu des ordinateurs, en fait une majorité de matériel qui peuvent permettre à l'accompagnement des jeunes, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Ce tracteur qui vient d'être offert aux femmes de la KDI vient donner un plus et permettra à coup sûr de réduire la pénibilité des travaux et nous pourrons ainsi espérer passer de l'agriculture de première génération à une agriculture de seconde génération. Les dons destinés aux femmes rurales et aux jeunes de la KDI vont à coup sûr améliorer leurs conditions de vie, réduire la pauvreté en milieu rural et urbain, réduire aussi sensiblement la pénibilité de leur travail. Chère dynamique et fidèle population et forces vives de la région de l'Est et du département de la Bonsoir madame, monsieur, bonsoir. Dimanche 11 juin 2017, les titres de l'actualité. Coupe des Confédérations, Russie 2017. Les Lions indomptables sont à Madrid pour un match amical mardi contre la Colombie. Hier, la sélection nationale de football a vaincu les Lions de l'Atlas du Maroc, 1-0 à Yaoundé.
Le Cercle des Amis du Cameroun aux côtés des femmes rurales de la KDI, l'association présidée par la Première Dame, leur a remis ce samedi à Batouri des dons en matériel agricole pour une agriculture de seconde génération. Prévention des accidents de la circulation, le secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie et sur les routes, Jean-Baptiste Bokam, est allé évaluer ce week-end le dispositif des Pandores. Voilà pour les titres. Bienvenue au 20h30. Les Lions indomptables sont à Madrid où ils livreront mardi un match amical contre la Colombie. La sélection nationale senior de football a quitté Yaoundé en mi-journée après avoir assuré l'essentiel hier samedi en venant à bout des Lions de l'Atlas marocain 1-0. Le match comptait pour la première journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Raphaël Nkoa. Les Camerounais ont marqué et n'ont pas pris de but. Ainsi résumé, la rencontre Cameroun-Maroc ne manque pas de pertinence. Elle traduit au score les bases sur lesquelles Hugo Broos aborde les rencontres. Ne pas prendre de but et marquer si possible. Ce qui semble plutôt bien lui réussir parce que rarement, depuis sa prise de fonction, les Lions indomptables ont été menés au score. Et lorsqu'ils l'ont été, cela n'a jamais été par plus d'un but d'écart. Traduction de ce que le technicien belge a ses certitudes sur son assise défensive, construite autour d'une charnière centrale constituée de rocs, Gade et Teke, qui affirment leur complémentarité au fil des rencontres. Le milieu de terrain est le compartiment avec lequel Hugo Broos joue ses coups tactiques. En plus de bétonner dans l'optique initiale de ne pas prendre de but, il redistribue constamment les rôles entre Mandjek, Djoum et Siani, heureux du bonus qu'a